je suis Caro, Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast aux filles du yoga, podcast dédié. au yoga, à sa philosophie et à son histoire. Bonjour Caro, Bonjour, Amar Jabkor. comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, je pense que je vais bien. Je sors d'une séance de shiatsu parce que j'avais mal quelque part. Et en fait, il s'avère que la personne qui m'a pratiqué le soin m'a parlé de mon métabolisme qui était un peu faiblard et a préconisé que je fasse un petit jeûne intermittent afin de laisser que le soin qu'elle m'a prodigué puisse produire pleinement ses effets et relancer le métabolisme. Donc je me suis embarquée dans un jeûne intermittent. Le principe, c'est quoi? C'est pendant 16 heures, ne pas manger de solide et juste boire de l'eau ou des tisanes pour aider en fait le corps à exprimer toutes ces toxines et permettre aux organes de finir de se reposer pour recommencer à fonctionner régulièrement. Alors moi j'en ai déjà fait. Tu as déjà fait des jeûnes intermittents? Alors oui, j'en fais souvent. Il y a plusieurs choses qui font que souvent, après moi j'appelle pas, j'ai pas tout de suite identifié que c'était un jeûne intermittent ce que je faisais. Parce que moi à chaque fois que j'ai entendu parler de jeûne, pour moi c'est que tu arrêtes de manger pendant 24, 48 heures ou plus. Tu Oui. manges plus et juste tu vas boire de l'eau et éventuellement un peu de bouillon pour avoir quelques nutriments. Alors, le jeûne, c'est quelque chose dont on parle souvent en yoga. Moi, on m'en avait parlé pendant ma formation pour effectivement reposer les organes, pour qu'ils aient le temps de se remettre en place, qu'ils ne soient pas tout le temps sollicités. Alors, moi, j'ai toujours été partagée là-dessus au départ, hein, en tout cas, avant vraiment de pratiquer, parce que pour moi, quand on a faim, il faut manger. Je suis assez gourmande et quand on me connaît bien, il faut savoir que quand j'ai faim, en fait, je ne pense plus qu'à une seule chose, c'est manger. J'en deviens D'accord. totalement infecte. Ma seule réponse sera oui, d'accord, très bien, très intéressant ce que vous me dites, mais j'ai faim. Donc, vous ne m'intéressez plus vraiment. Je ne suis pas parfaite. Concernant le jeûne, la question du jeûne intermittent, en fait, alors je sais plus c'était quoi ta question. Si j'en ai entendu parler, c'est pour que je le Oui, pratique. non, ou voilà, pourquoi et comment tu le pratiques? C'est venu en fait d'une habitude quand je vais dans les ashrams, où souvent on va manger une fois ou deux maximum dans la journée. Et donc forcément à des horaires fixes, qui ne sont pas des horaires que tu choisis toi, mais qui sont les horaires du groupe. Et dans un ashram, souvent on est assez, quand on y va pour faire une formation ou un stage, on est assez nombreux. Donc c'est pas juste je vais me servir, je m'attable et je mange. C'est il y a un temps pour que tout le monde soit servi et on commence en général à manger à peu près en même temps. Donc ça veut dire qu'on se met pas, enfin qu'on mange pas tout comme à la maison où hop j'ai faim, je me fais un truc et je m'assois et je mange. En fait, donc il y a un temps comme ça de prise de conscience aussi qui est lié à l'organisation, qui fait que le rapport à la nourriture est forcément un peu modifié, un peu voire beaucoup. Par ailleurs, c'est vrai que tu manges pas forcément ce que tu aurais envie, même si c'est hyper bon, mais c'est pas forcément ce que toi tu te cuisinerais. Donc pour la question du jeûne intermittent, moi je me suis rendu compte, mais vraiment au fil des années, que malgré le fait que je sois assez gourmande, j'ai toujours eu un coup de barre après le repas de midi. À chaque fois que je travaillais en entreprise, à la coupure de midi, après manger, j'avais une très forte envie de dormir, mais vraiment très très forte. Ce qui fait que je n'étais plus du tout efficiente pendant au moins, bon, malheureusement, il faut l'avouer, pendant au moins 2-3 heures. Donc si je mange à 13 heures, ça veut dire que jusqu'à 16 heures, 16h30, je suis plus très efficace et en fait, je redémarre qu'à 17 heures, bon, l'heure en fait de rentrer chez soi. Donc, vous en tirez les conclusions que vous voulez sur ma vie de salarié. Maintenant alors déjà, on est dans une période de confinement, enfin de semi-confinement, enfin, là, Couvre-feu. voilà, et de couvre-feu, là, on fait l'enregistrement, on est le 15 janvier 2021. Donc là, c'est le couvre-feu, mais étant professeur de yoga dans pas mal de salles, du coup, moi, je peux pas exercer en salle, j'exerce chez Oui. moi. De ce fait-là, je suis donc à mon propre rythme. Donc même si je me lève tôt, une petite collation vers 9-10 heures. Donc ça ressemble à ce qui se passe dans la chambre de Shivananda où on mange vers 9-10 heures, il me semble. Et je commence véritablement à avoir faim vers 17-18 heures, mais pas avant. Et je peux rester, du coup,
effectivement, une fois que j'ai mangé, je peux pas te dire ni déjeuner ni dîner, parce qu'à 17-18 heures, bon, ça, on est un peu entre les deux. Une fois que j'ai mangé, parfois même d'ici au lendemain à la même heure, je vais pas avoir faim du tout. Mais aussi parce que mon activité physique est tout de même réduite, que je pense qu'en écoutant mon corps, je me rends compte que je sors moins, je fais tout de même moins de choses en visio qu'en cours. De ce fait-là, j'ai moins de dépenses énergétiques, donc mon corps a moins besoin d'apport énergétique. Donc c'est ce qui fait que depuis plusieurs mois, parce que là ça fait quand même quasiment depuis le mois de mars où on est entre Ouais. confinement, couvre-feu, etc., où j'ai une alimentation qui est plus proche de mon métabolisme que quand on a une vie plus cadrée de bureau où voilà, on doit petit déjeuner à telle heure parce que sinon après on n'a plus le temps, on déjeune à telle heure et le soir on doit manger à telle heure. Ce qu'il en est pour moi. Et toi, Caro, donc est-ce que c'est la première fois que tu vas faire un jeûne ou t'en as déjà fait Alors, j'en ai déjà fait. D'abord, moi, je suis salariée. Je travaille en bureau, donc c'est vrai que ma journée est rythmée par les repas du petit déjeuner. Je déjeune vers 6h30 du matin. Je remange vers 13h, parfois 14. Et à la maison, j'ai mon repas avec ma famille vers 19h30. Et je mange. Je vais très régulièrement, en fait, me faire masser en Ayurveda. Mhm. Mon praticien ayurvédique qui m'a fait mon profil, donc je suis une personne qui est dite Kapha Pitta, m'a recommandé, au regard de ma constitution, en fait, de réduire ma consommation et effectivement de pratiquer un jeûne intermittent, chose que j'ai faite et que j'ai arrêté de faire. Voilà. En fait, j'avais une difficulté, c'est que vivant avec enfant et mari, c'est difficile de dire le soir, je me mets pas à table avec vous pour pas être tentée et donc de rater ce moment-là un peu de réunion familiale. C'est vrai que quand je l'ai eu fait, j'ai pas eu de sensation de faim. Enfin, j'étais bien contente de manger le lendemain matin quand même au petit déjeuner. J'ai pas eu de sensation de faim. Pour moi, c'est vrai que le repas est assimilé aussi à un moment de convivialité. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que j'étais gourmande. J'aime manger, mais j'aime bien aussi ce qu'il y a autour de la table. Mais je me Alors, permets de te peut-être. couper sur une question, du coup, qui me vient tout de suite en tête, et que nos auditeurs se posent. Qu'est-ce qui t'empêchait, ou qu'est-ce qui t'empêcherait, en fait, de t'attabler avec ta famille et de boire un potage? Parce que voir la T'es pas nourriture, ça me obligé. donne faim. Ah, c'est un autre problème. Ouais. Ah, c'est un autre Donc c'est problème. pour pas être tentée, voilà. Quand je vois du fromage avec du bon pain, j'ai envie de manger du fromage avec du bon pain. Donc c'est une question de tentation. Après, pour en venir sur la constitution ayurvédique, donc vous savez qu'il existe 3 types de dosha, Kapha, Pitta et Vata. Pour schématiser, Vata va être guidé par le vent. Donc c'est toutes les personnes qui vont avoir une constitution en fait qui va être liée à l'air. Les Kapha sont des personnes qui seront solidement ancrées dans la terre, qui vont être très résistantes aux maladies, mais par contre, qui vont avoir une tendance à prendre du poids. Et vous avez Pitta correspond aux personnes qui ont un métabolisme très fort, puisque Pitta, c'est le feu, Agni, le feu digestif. Et ce sont des personnes qui vont être très très dynamique, voire presque parfois l'excès va être la colère. Alors, les personnes qui ne sont constituées que d'un seul dosha se comptent sur les doigts d'une main dans le monde. On est plutôt une constitution avec 2 doshas dominants, mais le troisième existe aussi. Donc quand je dis que je suis Kapha Pitta, j'ai aussi du Vata. Mais ma difficulté, par exemple, pour ce qui me concerne, c'est que je risque d'être en déséquilibre Kapha, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'extrêmement ancré, mais que mon souci, c'est que je peux avoir beaucoup, c'est du flegme et de la bile. Donc moi, des mucus. Et par exemple, la période qui me marque le plus, c'est l'hiver. La Kapha est très présent dans une année, c'est saisonnier. C'est toutes les intersaisons plus l'hiver. Alors, Pitta, ça va être sachant qu'on surtout fera l'été. une Oui, émission là-dessus. entière sur l'Ayurveda.
Ouais. Mais Alors, bon, pour par exemple quelqu'un qui est cafard, qui a assez bizarrement d'ailleurs un flux digestif lent, alors que je suis aussi pita, il faut que je fasse des jeûnes intermittents pour relancer mon métabolisme mhm. et mettre au repos mon tube digestif et surtout mon foie et ma vésicule biliaire. Alors, en yoga, Euh, toi, on t'a parlé dans ta formation de tout ce qui est non, jeûne, non, dans ta pas du tout. tradition, non? Non, non, j'ai pas. Bon, il faut être très clair, j'ai pas une véritable tradition marquée puisque donc j'ai fait une formation en vinyasa. Par contre, en forest yoga, on va pas nous parler du jeûne, mais on va nous parler du végétarien, enfin du vegan, du mouvement vegan plutôt d'ailleurs que végétarien, du mouvement vegan. Donc là, on en parlera aussi Oui, une autre fois plus tout à fait. particulièrement. Mais pas du jeûne. Non, du jeûne, non. Mais c'est quelque chose que moi j'ai rencontré assez systématiquement dans ce que je vais appeler les médecines holistiques que j'ai fréquentées, que ce soit en médecine chinoise, en médecine indienne, et donc là avec le shiatsu qui lui est plutôt japonais. Nous, en Kundalini Yoga, Yogi Bhajan, celui donc qui a introduit le Kundalini Yoga tel qu'on le connaît en Occident, lui parlait Oui, beaucoup du jeûne. Il me semble même que c'était l'objet, peut-être, enfin, une partie du module qui était sur l'alimentation, ce type de choses, était donc sur le jeûne. Yogi Bhajan recommandait effectivement, notamment aux femmes, mais voilà, il recommandait souvent de jeûner, 24 heures par exemple, à des moments précis en fait du cycle lunaire, donc soit à la pleine lune, soit à la nouvelle lune, pour justement laisser le corps se reposer, notamment énergétiquement aussi pour rebooster le corps. Donc c'est quelque chose d'assez présent moi dans ma tradition. alors, il y a juste une chose quand même que je voudrais rajouter, c'est vraiment lié plus à l'Ayurveda qu'à une tradition en yoga. C'est que je vois notamment fleurir en ce moment beaucoup de propositions de détox et de jeûne là en plein hiver. Or, en fait, le corps a besoin de se reposer en hiver, mais pas de détox. Mhm, On tout à détoxifie fait. jamais un corps en hiver, ni en été d'ailleurs. On laisse le corps se reposer, ce qui est un tout petit peu différent. Mais je suis d'accord avec toi. Par contre, on peut jeûner. Mais souvent, il y a une corrélation qui est faite entre le jeûne et la détoxification du corps. Avec des cures, en fait, on va détoxifier le corps en buvant des cures de jus de fruits ou de jus de légumes, un d'accord particulier. Ça, par contre, c'est une aberration de lier les deux choses, jeûne et cure de jus pour détoxifier le corps quand on est donc dans ces deux périodes saisonnières. Donc en fait, ça correspondrait plus la détox donc à l'automne et au printemps, c'est ça. C'est ça. En fait, il faudrait changer. Il faudrait, enfin, il est recommandé de pratiquer des cures de détoxification au passage entre l'hiver et le printemps et l'été et l'hiver, à ces D'accord. deux moments charnières de l'année. C'est intéressant. Chers auditeurs, si vraiment vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin sur la question du jeûne et de la détox, n'hésitez pas à nous contacter, puisque c'est vraiment un sujet extrêmement riche. Là, on vous a fait une présentation assez rapide. On peut aller encore un peu plus au fond des choses. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous en parler. Comme on a évoqué, on va faire une série sur l'Ayurveda, d'une façon générale, pour, Tout à fait. voilà, pour échanger un peu sur ce sujet-là. Il y avait encore un autre sujet, c'était sur la détox, hein, il me semble, hein, c'était ça? Je sais Oui, oui, plus. oui, Ouais, hein, oui. sur l'intérêt de la détox, mais est-ce que, par exemple, les pranayamas, c'est de la détox? Voilà, c'est le type de Tout à questions fait. qui Les reviennent souvent. Kriya Yoga, oui. Exactement, tout à Voilà. fait. Le programme va être Chargé. chargé, mais passionnant. Tout à Merci à fait. vous, chers auditeurs. Merci à vous et à très bientôt. Merci, Caro. Merci à Marjakor. Vous pouvez nous écrire, nous interroger, proposer des thématiques à l'adresse suivante: au fil du yoga tout attaché @gmail.com.